Mon cher, nous faisons maïs parler. Nous faisons maïs en dehors de ça, mon qu'on cuit et de tous les jours là. Nous faisons pain, gâteau, bonbons. Et spaghetti, macaroni, vermicelle. Nous faisons jus maïs, du maïs. Nous faisons pâté chaudière qu'on aurait que mon a mangé de tous les jours là, avec maïs. Et nous inventons des recettes hors du commun, que c'est nous celles qui gagnent lui, avec maïs, qui c'est un produit que les tuna, qui c'est produit femme. Et avec maïs, nous développons une nouvelle recette encore qui est le akaout. Akaout là, c'est un mélange de akassan et yaourt, qui donne nous akaout. À qui est-ce production ça destinée? Consommation locale ou bien ou bien ambition pour voir l'autre bord de l'eau? Au départ, c'est consommation locale. Mais là, nous faisons akassan, que n'a pas mis embouteillé, c'est vers l'exportation. Parce que Gongo demande pour akassan haïtien qui a un petit goût sirop là-dedans. Maître Févet, moi c'est un pile bagaille, une belle variété dérivée de maïs. Capacité de production, c'est qui ça lié? Et pendant ma parole aujourd'hui, là, maïs, nous avons fait ça 6 tonnes jour. Mais c'est pour ça que je fait une inauguration, hein, pour montrer que nous avons passé à 80 tonnes jour. Parce que nous avons toutes les machines qui arrivent là. C'est pour ces raisons d'inauguration, c'est pour montrer que nous sommes capables qu'on y a là, parce que 2 ans que nous avons depuis nous commencer l'industrie, c'est des contrats que nous avons avec des institutions qui achètent dans nous, spécialement pour cantine scolaire. Mais 80 tonnes, c'est en pile, Maître Févet? Non, mais ça, c'est plaisanterie. Plaisanterie, capacité, non. Bonjour, nous avons une machine qui est capable de 7 tonnes de farine jour. 7 tonnes de farine. Ça veut dire, l'homme met maïa, grain maïa dans la machine, il fait tourner comme farine France. C'est comme ça. Pour capable de faire pain, gâteau, bonbon. Donc, Maître Févet, par contre, le cas arrivé là, nous, maïs, nous produit, on denrée extrêmement rare pour gens à exploiter là? Au contraire, nous avons dit son produit extrêmement qui vient dans une pile valeur. Et il y a une chance que nous gagnons. Parce que tout cultivateur fait une récolte maïs par année. Et il y a possibilité pour qu'à faire même 3 par année sur un espace. Mais la majorité des paysans ne peuvent pas planter maïs encore. Parce qu'il n'y a pas de marché pour lui. Au contraire, nous avons inondé avec maïs. Et dans 2000 hectares de terre que nous gagnons pour nous faire maïs, pour nous faire ferme, nous avons dédié 1000 hectares en maïs. Ça veut dire que pendant toute l'année, nous avons au moins 300 hectares de maïs pendant l'année suivi. Même si on va planter le même côté. N'attendons la mettre fait nous dit nous que Haïti pour autosuffisant en question maïa et vous pensez à marché en face là qui vraiment envahit nous et qui littéralement fait de Haïti et marché privé dans plusieurs domaines dont et question et maïa. Et ça que nous parlons côté c'est tout importateur à tout exportateur. Parce que maïs que nous gagnons, il y a tellement de qualité, c'est nous capables de viser sur le marché international là, parce que maïs nous organique, et non tout maïs qui gagne, c'est maïs nous qui plus jaune, que les Européens ont l'or. Qui donc, et si, on rappelle m'a fait pour vous, Wendell, et auditeurs, maïs, non, pays d'Haïti, c'est lui
qui était principal denrée. Et c'est Haïti qui voyait maïs. Ça veut dire, même si on maïs n'importe l'autre côté, c'est Amérique là qui voyait maïs à planter l'autre côté. Parce que maïs l'autre côté, c'est Haïti qui a développé. Et dans l'Amérique là spécialement qui a développé. Qui donc, on pas besoin de peur. Que nous-mêmes, maïs, après tourner, on produit, on denrée, côté tout le monde, après obligé de planter parce qu'il y a marché pour lui. Ça veut dire que semences que nous avons utilisées, hein, ce n'est pas des semences que nous importons, mais Harry Nicolas? Non, non. Bonjour. Haïti pour potentialité. Même si tu as importé une semence, et, par exemple, qui vient bon, et plus densité par hectare, ou maïs, ça, après, vient tellement adapté, même si on a un cochon qui était fini avant, c'était des cochons grimelles. Ou pas tout cochon pas grimelles encore? Parce que Haïti a des capacités pour n'importe quoi qui vient, il prend, il reformate dans le monde par lui, il vient faire sienne. Ok, mais fait avant nous quitter aller, nous connaissons que je n'ai pas rempli dans mais pour tout bagage ça en fait, est-ce que ou j'ai un encadrement de technicien ou bien est-ce que tout bagage c'est vous même qui concevez? Mes amis, nous prenons tout. Moi-même c'est penseur que nous. Et puis chaque monde dans le domaine payo permet que l'idée prenne forme. Par exemple, nous avons beau parler de l'idée, mais si nous n'avons pas une métropole qui peut recevoir, qui peut ouvrir porte là pour moi, c'est pas là que parler. Chaque monde fait travail payo dans la dimension payo pour nous arriver là. Et m'a profité du capital qui dans la compagnie, c'est 100% haïtien, local et diaspora qui investit 100% d'argent. Ok, c'est pas gain l'argent de l'État là-dedans? Non, pas gain l'argent de l'État. Pas gain prêt la banque, pas gain hypothèque. Ah ben, mais fait, nous fiers au niveau de métropole que nous avons bon petit coup de main pour lancer ça qu'on va commencer récolter aujourd'hui et nous comptons ça, oui. Merci. Non, bon jour. Et j'ai toujours dit comme ça que mais ou ingrat, ou bien pour tourner côté au pays encore. Et tout essayer de parler. Ne pas attendre. C'est l'intérêt de femme. Et il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui font un commentaire. Nèg ça toujours nos bonnes vieux bagailles. Quand il y a des vins maïs, ils pensaient qu'il a fait monde manger maïs. Quand il y a c'est pas manger, moi j'aime pas manger maïs non, non, pas pour boire maïs. Et c'est pas blague, ouais. Non, regardez. Tout le monde prépare à partir de demain matin, monter sur le réseau, à regarder en direct, yon dîner maïs qui pourra le faire en direct, côté de entrée à dessert, c'est un maïs net que lui. De entrée à dessert? Oui. C'est-à-dire que n'a mangé maïs et puis n'a boire maïs. N'a miché maïs. Ça ne pas qu'un vote maintenant. Non, parce que tout va être dosé. Comme tu vas dire, on va prendre pour salade. Qui va pas prendre la bon sel maïs. On va pas manger maïs fromager. Maïs fromager. Oui. Ah ben, nous t'apprenons un pour nous quoi mettre Febet. Bon, trop parler. On donne mes vidéos. On est là, ça qui parle plus encore. Ah ben d'accord, merci un peu pour l'invitation, Febet. Mais des ambiances du monde là pour nous, on a fait journal, oui, il précède nous. Merci, M. Febet. Mais je pense que c'est bon, c'est pas parce que nous, Métropole, t'es contribué, même penser que M. Febet, t'es mérite. Oui. Il mérite, il lance son idée, il concevoir bagaille, même il a marché, les jeunes monde financer et la inauguré dans le week-end dans l'occasion fête premier meilleur. Je pense que c'est bien. Nous présentons félicitations dans nos pays, oui, M. Febet. Je ne vais pas le retour de félicitations ça à tout le monde qui accepte que là où on folie, il ne pas quitter la machine dans l'arrière folie, il fait vide folie. Merci tout investisseur qui fait ma vie de folie, que je ne peux pas marcher dans la rue, qui me dit plantez maïs, qu'on y a là tout le monde fait ma vie de folie. Merci un peu, Wendel, merci Métropole, nous pour nous montrer que maïs a tourné l'or. En tout cas, merci encore une fois, M. Febet. Nicolas, bonne chance, succès.
Continue. Il dit limite qui gagne, frontière qui gagne entre folie avec génie, c'est la réussite. Tu vois, dès que si tu as une bonne idée, une belle idée, une grande idée, et que tu échoues, tu es faux. Mais si tu réussis, si tu arrives à implémenter ton idée, Oui. tu deviens génie. Maître Févet, Son génie. c'est un génie. Voilà, et quelques informations en bref avant de refermer ce journal, madame, monsieur. Dossier transport, Jacques Anderson Desroches, responsable du mouvement alternatif syndical pour le transport moderne, dénonce la démission de l'État dans un secteur pourtant vital pour l'économie. Invité hier à la rubrique Le Point, il a déploré l'absence totale de plan de réorganisation depuis des décennies, soulignant que le transport en Haïti s'enfonce dans l'obsolescence avec un parc automobile archaïque et inadapté. Pour le syndicaliste, l'urgence est au lancement d'un véritable dialogue national afin de définir une nouvelle politique publique. Son objectif, moderniser le secteur avec des bus et des taxis conformes aux réalités locales, garantissant ainsi une meilleure résilience face aux défis actuels du pays. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, membre du conseil consultatif sur la fixation des prix des produits pétroliers, plaide pour une refonte de la stratégie énergétique nationale. Alors qu'une réunion devait se tenir hier pour analyser les dernières commandes de carburant, le syndicaliste propose de briser la dépendance de Port-au-Prince en installant 2 réservoirs de stockage dans le nord et le sud, un investissement de 4 milliards de gourdes. Selon lui, la création d'une raffinerie est également essentielle pour garantir la résilience du pays face au choc extérieur, des points qu'il a largement développés hier lors de la rubrique Le Point. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'engage à relancer les filières stratégiques de l'économie haïtienne. Lors d'une rencontre tenue lundi dernier entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, et le représentant de la FAO en Haïti, Pierre Vautier, l'organisation a réaffirmé sa volonté d'accompagner le développement des chaînes de valeur alimentaire avec une priorité accordée à la mangue, pilier historique de l'exportation nationale. Ce plan de redressement, qui inclut également la pêche et le cacao, repose sur la création prochaine d'une commission conjointe entre le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture et la FAO. Le Premier ministre Alexis Fizeme s'est entretenu hier mercredi à Port-au-Prince avec la princesse Zahra Zaïd du Jordanie, marraine du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en mission humanitaire dans le pays. Cette rencontre a permis d'aborder les défis critiques auxquels fait face la population haïtienne, particulièrement en matière de santé maternelle, de protection de l'enfance et de sécurité. Au cours de cet échange, le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de son administration à agir de manière responsable pour stabiliser le pays. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Katia Verdier, s'est entretenue avec l'ambassadeur de Cuba en Haïti, Ricardo Garcia Napoles, pour aborder la situation préoccupante des milliers de ressortissants haïtiens établis sur le territoire cubain. Au cœur des échanges figuraient les défis quotidiens de cette communauté, son intégration sociale et la nécessité de maintenir un lien solide avec la terre d'origine, tandis que la ministre Verdier a réaffirmé le devoir de protection de l'État haïtien envers ses citoyens de la diaspora pour briser leur sentiment d'isolement. Le diplomate cubain a promis une collaboration accrue afin d'améliorer leurs conditions de vie. À People, ce matin, on aura quoi, Stanley? On parlera de ce salon dédié à la valorisation du savoir-faire haïtien prévu demain, 1er mai, à la Boule. Je veux parler du salon Culture et Tradition. Tout ça, c'est au jardin Tipen, demain à la Boule 13, à partir de 9h. Et puis, on parlera aussi de Antonio Banderas et Mélanie Griffith, 10 ans après leur divorce. Ces deux-là sont en très, très bons termes. En sport avec Gilbert. Gilbert parlera de la dernière journée de football haïtien, mais aussi de la deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid qui concède un match nul 1-1 à domicile contre Arsenal. Une histoire de penalty, on va revenir dessus avec Gilbert. Hakimi, lui, il est forfait pour la deuxième finale, ou du moins la demi-finale retour Bayern Munich PSG. Puis Gilbert parlera aussi de tennis à Madrid. Les détails, c'est dans un instant avec Gilbert. Et à la rubrique Le Point de Métropole, ce matin, deux invités. D'abord, aujourd'hui, c'est le dernier jeudi. Et le Salon du Droit sera donc au centre de l'émission, en fait, de la rubrique de ce dernier jeudi du mois. Les invités sont donc Maître Patrick Laurent et Madame Getty Varnel-Morancy, qui est directrice générale de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Donc le point, c'est aux alentours de 9h ce matin. Messieurs,